Donc, je continue avec la deuxième partie du cours, la physiopathie des ictères. Donc, la deuxième partie, on va les mécanismes physiopathologiques, soit des ictères à bilirubine non conjugués ou l'ictère à bilirubine conjugué. On dira la part des choses, d'accord? Je vais faire l'ictère à bilirubine non conjugué et l'ictère à bilirubine conjugué. C'est pour ça, جبت لكم هذا الشيما اللي حيلخص يعني لو تو راح يلخصوا في هذا الشيما. Donc, le cycle تاع البيليروبين قلنا premièrement on a une production bien sûr par la dégradation de l'hémoglobine. Après, le bilirubine non conjugué est transporté avec l'albumine jusqu'au foie. Le foie, les hépatocytes captent le bilirubine non conjugué et capté après يدخل في la cellule ديرو la conjugaison يولي bilirubine conjugué. Après هنا ولا conjugué, c'est bon, d'accord. Donc, le bilirubin conjugué après c'est l'excrétion de la sécrétion. D'accord. Une excrétion. Une excrétion parce que tu es active. C'est-à-dire les cellules qui ont formé le bilirubin conjugué sortent de la cellule de façon active. D'accord. Tu utilises l'ATP pour t'excréter en dehors de la cellule vers les canalicules biliaires. Excrétion dans la sécrétion passive. Il y a la bile. D'accord. De façon passive, mais quand ATP تمشي de façon passive les canalicules, les voies biliaires, intra extra hépatique, c'est la sécrétion, d'accord. Donc كيفاش نعرفوا le mécanisme physiopathologique تاع l'ictère تاعنا, est-ce que c'est un ictère à bilirubine non conjugué ou là non conjugué. Si on a une augmentation de la production de la bilirubine non conjuguée, si on a un défaut de captation, c'est-à-dire les hépatocytes ما يقدروش يكابتيو ما يقدروش يحكموا هذاك البيليروبين non conjugué, soit un problème de conjugaison, un défaut de conjugaison. Le bilirubin non conjugué يجي la cellule تكابتيه la cellule mais ما تقدرش تكونجوغي, d'accord. في les trois cas هادو c'est un ictère à bilirubine non conjugué. L'ictère à bilirubine conjugué, on a deux cas. La cellule, on a une production de bilirubine non conjugué, après ينقلب l'albumine, après la captation elle est normale, la conjugaison normale, mais la cellule, لما تجي دير l'excrétion de ce bilirubine conjugué ما تقدرش, d'accord. On a une atteinte intrahépatique ou là une atteinte extrahépatique, ce qui donne un ictère à bilirubine conjugué. On a une atteinte intrahépatique في les canalicules, c'est-à-dire conjugaison كاينه, mais le bilirubin conjugué avec ما يقدرش يسيركولي في les voies biliaires, soit les voies biliaires intrahépatique ou extrahépatique. Donc عندنا une atteinte intrahépatique ou là عندنا une atteinte extrahépatique, يعطينا un ictère à bilirubine conjugué, d'accord. اذا فهمتوا لو شيما هذا سي بون. لو ريست كيما يقولوا تحصيل حاصل, d'accord. نرجعوا لو كور تاعنا. Donc les mécanismes physiopathologiques, l'ictère à bilirubine non conjugué, indirect ou libre, mais maintenant on يستعملوا non conjugué ou indirect libre, هذيك c'est bon, لا مولوش يستعملوها. L'hyperbilirubinémie non conjuguée, donc l'ictère à bilirubine non conjugué, bien sûr dû à l'augmentation de bilirubine non conjuguée. Les causes, donc le plus souvent on a trois principales causes, d'accord. Soit on a une augmentation de la production, soit on a un défaut de captation, soit on a une mauvaise conjugaison, d'accord. Les trois principales causes اللي كنا حكينا عليهم, soit عندنا البرودكسيون اللي راهي بزاف, ولا لا كابتاسيون ماهيش نورمال ما يقدرش يكابتيه, ولا يكابتيه نورمال مي لا كونجيغيزون سي با كي ني با نورمال, d'accord. نبداو بالاوغمونطاسيون دو لا برودكسيون دو لا bilirubine non conjuguée. وقتاش يكون عندنا une production excessive. Qu'est-ce qu'on a une production excessive? Bien sûr, lorsqu'on a, une hémolyse. Parce que le bilirubine non conjugué, l'hémoglobine, la dégradation de l'âme. Donc, tous les cas, tout le principe, tous les cas où il y a une hémolyse, راح تكون عندنا une augmentation de la production de la bilirubine non conjuguée. C'est logique. Donc l'ictère résulte alors d'une hémolyse qui peut être grave avec destruction massive des globules rouges
qui entraîne l'excès de production de la bilirubine. Bien sûr, on retrouve alors chez le patient une anémie parce que la cause c'est une hémolyse, une dégradation des globules rouges, une anémie. Directement on pense que la cause c'est l'augmentation de la production par hémolyse, d'accord. Donc les causes de l'hémolyse, on a plusieurs causes de l'hémolyse. On a des causes corpusculaires, on a des causes extracorpusculaires. Je mets corpusculaire, c'est-à-dire le problème avec le globule rouge. Extracorpusculaire, c'est-à-dire le globule rouge, elle est saine, elle est baisse bien, mais on a un problème d'ailleurs, d'accord. Les causes de l'hémolyse extracorpusculaire, par exemple les infections, les sepsis, les maladies immunoallergiques. Par exemple les infections. Les infections, bien sûr, ça sera une infection. Après, on a une formation des anticorps. Certains anticorps يروحوا ياتاكيو الجلوبول روج هذوك يديروا لها destruction لم bien sûr راح يتفورما biliverdine bilirubine bien sûr non conjuguée donc ولات عندنا une augmentation de la bilirubine non conjuguée. Les maladies immunoallergiques, par exemple le paludisme دوك تقراه في le module de parasito. Paludisme ياتاكي les globules rouges, يدخل في les globules rouges après يدير لهم une destruction, d'accord. Après mais de destruction, bien sûr c'est la même chose, c'est une hémolyse, les globules rouges détruits et la formation de bilirubine non conjuguée qui sera par la suite augmentée. Certains médicaments aussi donnent la même chose. Les causes extracorpusculaires. Les causes corpusculaires, on a quatre principales formes. Les causes corpusculaires, c'est-à-dire le problème avec le globule rouge. On a le drépanocytose. 2. Thalassémie. 3. Déficit en G6PD. 4. La maladie de Minkowski-Chauffard ou appelée aussi la microsphérocytose. 1. Drépanocytose ولا فقر الدم المنجلي انيمي فالسيفورم. هنا لو غلوبيل روج تاعنا ولا بيان سور لو غلوبيل روج تاعنا تولي اون ديفورماسيون، يتبدل الشكل تاعها يولي اون فورم دو اون فورم فالسيفورم، داكور. شغل كي المنجل كي بران اون فورم بيان سور دو كرواسون تولي شغل الفورم تاع كرواسون، تولي ما تقدرش تسيركولي بيان في لي فيسو، داكور. باسكو لو غلوبيل روج نورمال راح تكون بي كونكاف، تكون بيضاوية الشكل. دركا في الدريبانوسيتوز كي تولي اون فورم دو فوسي ولا اون فورم دو كرواسون، ما تقدرش تسيركولي بيان في لي بتي فيسو، داكور. سكي اونتران بار لا سويت لا فورماسيون دي ترومبيس، تولي تطلسك في هذوك لي بتي فيسو تغلقهم. ابري لو كور تاعنا واش راح يدير؟ يروح يديغرادي ديريكتومون هذوك لي غلوبول روج دريبانوسيتال، داكور. ابري ما يديغراديهم سي اون dégradation des globules rouges, c'est une hémolyse et la formation de bilirubine non conjuguée, d'accord. Thalassémie, la même chose, c'est une hémoglobinopathie, c'est-à-dire l'hémoglobine c'est pas normal. La réaction du corps تاعنا, tout ce qui n'est pas normal sera dégradé. يحكم هذيك parce que l'hémoglobine ماهوش normal، يحكم la globule rouge et dégrader formation de bilirubine non conjuguée. Les deux premiers, ce sont des hémoglobinopathies. La troisième, déficit en G6PD, c'est une enzymopathie parce que le G6PD, c'est un enzyme de la globule rouge. Le déficit en G6PD, ça va faire qui y a par exemple le patient le foule, les fèves, d'accord, les fèves. Ça sera une hémolyse de la globule rouge par déficit en G6PD. La dernière cause, c'est une problème de la membrane de la globule rouge qui devient sphérique. Il y a qu'un بيضاوية mais tous les sphériques, d'accord, دويرة. C'est la maladie de Minkowski-Chauffard, microsphérocytose. Donc, bien sûr, c'est une maladie génétique, d'accord. Anomalie de la protéine, telle comme de la membrane de la globule rouge. Tous les sphériques fragiles, tous les, bien sûr, لازم le corps تاعنا يدير une destruction, une hémolyse avec bien sûr une destruction et formation de bilirubine non conjuguée qui est augmentée par la suite, d'accord. Donc c'est ça le premier mécanisme, l'augmentation de la production de bilirubine non conjuguée. Le deuxième mécanisme, c'est le défaut de captation, c'est-à-dire
la production normale de la bilirubine non conjuguée, transporteur l'albumine normale est transporté qui يلحق le foie le bilirubine non conjugué تاعنا la captation qui n'est pas normal, d'accord. La captation ماهيش normale. واش هما les causes de la défaut de captation. Thomas a retenu le principal ou la 90% des cas, c'est une cause médicamenteuse, d'accord. Le médicament c'est le rifampicine. Le rifampicine يروح يدير une compétition au niveau de la protéine porteuse qui est la légondine وين يروح يركب البيليروبين non conjugué, d'accord. يجي الريفامبيسين يلصق في بلاصتو دونك دارلو اون كومبيتيسيون دونك البيليروبين نون كونجوغي ما يلصقش. هذه كيفاش نيليمينيوها ديريكتومون في الانتيروغاتوار. نروحو نسقسيو الباسيون تاعنا اسكو تشرب نتا الريفامبيسين ولا ما تشربش. يقول لك ما نشربش الريفامبيسين ديريكتومون جيليمين لو ديفو دو كابتاسيون. يقول لك ديريكتومون نشرب الريفامبيسين ديريكتومون راك ديريجي فير اون كوز كي لو ديفو دو كابتاسيون. نحبس له الريفامبيسين ديريكتومون يتنحالو سو تروبل ويرجع ديريكتومون ما عندوش الكتار. Autre cause, l'infection, sepsis, bien sûr le jeûne aussi, mais ce sont bien sûr ce sont des causes exceptionnelles, d'accord. Le maître cause de défaut de captation c'est médicamenteuse par la rifampicine. Troisième mécanisme c'est le mauvaise conjugaison. On a un problème de conjugaison, c'est-à-dire la production normale, le transporteur l'albumine normal يوصل يتكابتا normal par la légondine mais qui يدخل la cellule et qui يدخل les hépatocytes. La conjugaison c'est pas normal. La conjugaison c'est pas normal par l'enzyme de conjugaison اللي حكينا عليه قبل le glucurotransférase appelé UGT1A1, d'accord. في l'enzyme هذا كي صرا فيه un problème كي صرا فيه un déficit في l'enzyme هذا on a un problème de conjugaison. Le déficit en enzyme, le glucuronyltransférase, on a deux entités principales. On a la maladie de Gilbert, on a la maladie de Crigler-Najjar. La maladie de Gilbert ou syndrome de Gilbert, il s'agit d'une maladie héréditaire récessive qui est bénigne, d'accord. Ce sont des maladies bénignes dues à un déficit en enzyme UGT1A1. L'ictère survient généralement vers 20 ans, c'est-à-dire après, bien sûr, Modda, mais directement, souvent à l'occasion d'un jeûne et ne requiert aucun traitement. Même de aucun traitement la maladie de Gilbert. Mais retenez ça, le bilirubine non conjugué la maladie de Gilbert ne dépasse pas les 80 micromoles par litre, d'accord. Au contraire, la maladie de Crigler-Najjar, c'est une maladie exceptionnelle, mais qui est très grave, d'accord. Il peut même entraîner une encéphalopathie bilirubinique, parce que le bilirubine non conjugué, لما يزيد في le corps تاعنا يزيد à un seuil وين يديباسي le 100 micromole, peut-être يروح يدخل في les noyaux gris تاعنا تاع le cerveau, d'accord, et donne une encéphalopathie. Encéphalo, c'est bien sûr c'est le cerveau, etc. La cause c'est le bilirubine qui est augmenté, c'est la maladie de Crigler-Najjar. Et le deuxième cas, la mortalité est très élevée. La première, c'est une maladie bénigne, aucun traitement, le bilirubine ne dépasse pas les 80 micromoles, mais la maladie de Crigler-Najjar exceptionnelle mais très grave, d'accord. Fait à deux types, type 1, type 2.